Baptiste s'annonce Matthieu. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur qui l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus déclara. C'est toi-même qui le dis. Mais, tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors, Pilate lui dit. Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi? Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit. Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus appelé le Christ? Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire. Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit. Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent. Barabbas. Pilate leur dit. Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ? Ils répondirent tous. Qu'il le crucifie. Pilate demanda. Quel mal a-t-il donc fait? Ils crièrent encore plus fort. Qu'il soit crucifié. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant. Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. Tout le peuple répondit. Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Alors, il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors, les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un homme nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et ils restaient là, assis à le regarder, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors, on crucifia avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient, « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant, « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est le roi d'Israël. Qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. » Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Eli, Eli, lema sabachthani » ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient, « Attends,
nous verrons bien si Élie vient le sauver. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Ici, on va faire une pause en fléchissant le genou en signe de respect pour la mort de notre Seigneur. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent: Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est une tradition merveilleuse et sage que de commencer la semaine sainte le dimanche des Rameaux par la lecture de la Passion dans de nombreux endroits. À raison de contraintes de temps, seule la lecture abrégée est faite, et c'est ce que nous avons fait. Ce qui est bien, ce qui devrait être obligatoire, c'est que pendant la semaine, chacun lise personnellement chaque jour un fragment de la Passion, afin de le méditer, parce que chaque petit détail, chaque phrase est plein de contenu, et pas seulement de contenu spirituel, mais aussi de contenu théologique et dogmatique, et même de contenu historique. C'est pourquoi en ce dimanche des Rameaux, je voudrais proposer que, dans ces méditations quotidiennes que chacun de nous devrait faire, pour chacun des grands jours qui restent à célébrer dans le Triduum sacré, jeudi saint, vendredi saint et ensuite Pâques, il y a une phrase qui verse ou qui serve de fil conducteur pour moi, une phrase en deux mots, pour moi, parce que notre Seigneur a créé l'Eucharistie, sa présence réelle dans l'Eucharistie pour tous les catholiques, mais il a fait pour moi. Notre Seigneur a laissé le nouveau commandement à tous les catholiques, mais il me l'a laissé à moi aussi. Notre Seigneur a institué le sacerdoce pour tous les catholiques, mais il l'a institué pour que je puisse avoir un prêtre qui prenne soin de moi. Notre Seigneur a subi la terrible torture des coups de fouet, du couronnement d'épines. Il l'a subi pour nous tous. Il l'a subi pour moi. Notre Seigneur, sur la croix, a prononcé ces 7 paroles extraordinaires parmi lesquelles « Voici ta mère », a-t-il dit à Jean. « Oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce qui est rapporté dans l'Évangile que nous avons lu aujourd'hui. Et il a fait pour tout le monde, mais il a fait pour moi. Notre Seigneur est mort, il a versé son sang, il a donné sa vie pour nous sauver tous. Il a fait pour me sauver moi. Notre Seigneur est ressuscité et il est ressuscité pour nous donner l'espérance qu'il y a une vie éternelle. Et que lorsque l'heure de la mort arrive, ce n'est qu'une étape, parce que nous le rencontrerons au ciel. Si nous sommes dans la grâce, il a fait pour chacun d'entre nous, il a fait pour moi. Et nous devons aussi nous demander si nous personnalisons le reste des événements et les personnages historiques. Ponce Pilate est un personnage historique et l'histoire confirme son existence, tout comme les prêtres Anne et Caïphe. Nous devons personnaliser
Si ce Judas traître était aussi moi, et si ce Pilate qui s'est lavé les mains et n'a pas voulu se compliquer la vie, et qui a appliqué la raison d'État pour condamner un homme innocent, qu'il savait innocent, si ce Pilate était aussi moi, et si le prêtre qui a préféré l'institution à la personne, si cette personne, ce prêtre, c'était aussi moi, et si celui qui a crié « crucifiez-le », après avoir peut-être quelques jours auparavant, le dimanche des rameaux, crié « Hosanna » au fils de David, mais qui a changé le climat et est passé d'Hosanna à « crucifiez-le », nous devons penser si c'est aussi moi. Jésus est mort. Il est ressuscité pour tous, pour tous. S'il avait fallu le faire pour un seul, il aurait fait. Et peut-être que ce seul aurait pu être moi. Un seul qui, de toute façon, n'est pas un. Certainement, pas un seul qui peut être moi, et c'est moi. La mort de notre Seigneur est la mort rédemptrice. Il a payé cette rédemption par le prix de son sang. Il n'y a jamais eu de rançon plus coûteuse que celle payée par Jésus-Christ. Il a fait pour moi. Il a fait pour moi. Il a fait pour moi même si je ne le méritais pas. J'ai été Judas. J'ai été Pilate. J'ai été Caïphe. J'ai été Barabbas. J'ai été celui qui passe d'Hosanna à crucifie-le. Au gré des modes, j'ai été lui. Mais je peux aussi être le Jean qui accompagne Marie et prend soin d'elle. Le Cyrénéen qui met son épaule sous la croix du Christ pour l'aider à porter la croix. Je peux être le bon larron qui le défend et le bon larron qui reçoit de son vivant la première canonisation de l'histoire lorsque Jésus lui dit que cette nuit même, il sera avec lui au paradis. Je peux être celui qui aide à enterrer le corps mort du Christ et qui loue ses plaies. Je peux être celui qui écoute l'appel à être prêtre. Je peux être celui qui reçoit la communion dans la grâce. Je peux être celui qui écoute la voix de Jésus lorsqu'il le dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » et essayez de le faire. Cela dépend de moi, cela dépend de moi. Dieu ne m'abandonnera pas avec sa grâce. Je ne serai pas seul dans la lutte. Et je peux être Judas, le traître, ou Jean, l'évangéliste. Je peux être Barabbas ou le Cyrénéen. Je peux être celui qui dit « Crucifie-le » ou celui qui l'accompagne sur le calvaire. Cela dépend de moi. Saint Augustin disait « Dieu qui t'a créé, sans toi ne te sauvera pas sans toi. » Cela dépend de moi. Parce que la grâce de Dieu est toujours là, surabondante. Cela dépend de moi. Personnalisons ces journées, réalisons chacun de nous que même s'il l'a fait pour tous, il l'a fait pour chacun de nous. Son sang a été versé pour moi.
Ces blessures ont été subies pour moi. La trahison a été faite pour moi. Mais aussi pour moi, le Seigneur l'a fait pour me sauver. M'attend-il près de la croix comme Jean? Serais-je le mauvais larron ou le bon larron? M'enfuirais-je et le régnerais-je comme Pierre? Ou me tiendrais-je près de la croix comme Jean, accompagnant Marie? Cela dépend de moi. Il a donné sa vie pour moi, pour moi. Pour moi, il a souffert. Pour moi, il a enduré la torture. Pour moi, il est resté dans l'Eucharistie. Pour moi, il m'a donné à sa mère. Pour moi, il a ouvert les portes du ciel. Pour moi. Et maintenant, c'est à moi de te dire, me voici Seigneur pour faire ta volonté. Compte sur moi. À genoux, reconnaissant, je te dis, tu l'as fait pour moi, et je veux te remercier et t'aimer, et tout faire même en portant ma croix pour toi. Ainsi soit-il.